Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule un instant initial et comment on calcule une durée. Donc, notre premier exemple. On parle d'un train qui arrive à 19h40 et on nous dit que le trajet dure 2h50 et on nous demande à quelle heure il est parti. Donc déjà, on peut se faire une petite frise pour replacer les événements. Alors, on va placer ici 19h, 18h, 17h, 16h. Donc déjà, on peut se faire une première idée en disant que si ça avait duré 3 heures, eh bien, le train il serait parti à 16h40. Donc on doit trouver quelque chose qui soit pas loin de 16h40. On va placer donc notre point d'arrivée. Donc ici, 19h40. 19h40. Donc on va redécomposer notre durée ici pour arriver à l'heure pleine qui est avant. Donc de 19h40 à 19h, on fait moins 40 minutes. D'accord? Et dans ce cas-là, il nous reste encore 2h10. Donc ici, on va faire 1 heure pour arriver à 18h, une autre heure pour arriver ici, moins 60 minutes, moins 60. Donc 1 heure, 2 heures, 2h40. Il nous reste donc 10 minutes ici pour combler le trou. Moins 10 minutes. Et 17h moins 10 minutes, c'est 16h50. Donc on se retrouve à peu près avec ce qu'on avait pensé initialement en arrondissant ici le 2h50 en 3 heures. L'autre façon de faire, c'est de poser une soustraction, ce coup-ci, 19h40. Et on veut l'heure de départ, donc moins 2h50. Alors, dans ce cas-là, on doit regarder ici, au niveau des minutes, si on a ici, si c'est plus petit que les minutes qu'on va retrancher, on va avoir un problème. Donc, ce qu'on fait, on transforme 1 heure ici en 60 minutes, et donc on vient rajouter 60 minutes ici. Donc ici, c'est comme si on calculait 18h 100 moins 2h50. Maintenant, on n'a plus de problème, puisque 100 moins 50, on sait le calculer, ça nous donne 50. 18 moins 2, ça nous donne 16 heures. Donc on trouve bien le même résultat que précédemment. Maintenant, on va calculer une durée. Donc là, on nous parle d'un meeting d'athlétisme qui commence à 18h30 et qui se termine à 21h15. Et on nous demande combien de temps a duré le meeting. Donc on replace une frise. Donc là, on a 18h, 19h, 20h et 21h ici. On va replacer nos points de départ, 18h30. Et là, on nous dit 21h15. Donc, comment on va le faire avec cette frise? On va calculer le temps en minutes qu'il nous faut pour arriver à l'heure pleine ici. Après les heures, on sait les compter facilement.
Et puis quand on arrive sur la dernière, on va compter le nombre de minutes qu'il y a entre l'heure pleine et puis le temps qui reste. Donc, 18h30 pour aller à 19h. Là, on a 30 minutes. 19h, 20h, 1 heure. 20h, 21h, une autre heure. Et puis après, il nous reste entre 21h et 21h et 15 minutes, il nous reste 15 minutes. On additionne ici toutes nos durées. Donc, au final, ici, on en trouve 2 heures et 30 plus 15, 45 minutes. Ça, c'était la première façon de faire. La deuxième façon de faire, on va effectuer une opération, comme on l'a vu précédemment. On va poser une soustraction entre 21h 15 minutes, le temps d'arrivée, moins l'heure de départ. 30 minutes. Donc là, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, puisque ici, en minutes, on a 15 qui est plus petit que 30. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on transforme 1 heure d'ici, et on transforme ça en 60 minutes. Donc c'est ici, c'est comme si on avait 75. C'est comme si on avait 20 heures et 75 minutes, moins 18 heures et 30 minutes. On fait les opérations sur les minutes, 75 moins 30, 45 minutes. 20 moins 8, 2. On trouve bien le même résultat, et donc le meeting a duré 2 heures et 45 minutes.